Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, Père élevé, Dieu de grâce, Dieu qui fait triompher son amour et sa bonté en notre faveur. Comment ne pas se réjouir en toi et comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te donner la gloire, la louange, l'honneur et l'élévation qui ne sont dus qu'à toi seul, le véritable Seigneur des Seigneurs. Merci pour cette semaine particulière dans notre histoire, à cause du souvenir des choses que tu as accomplies avec ton saint serviteur Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes là, notre Dieu, pour marcher dans les sentiers de l'œuvre accomplie. Seigneur, bénis ces instants et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, nous sommes dans une semaine importante. En ce sens que l'histoire de l'Église nous dit que c'est dans cette semaine que Jésus a posé les actes qui ont manifesté l'étendue incomparable de l'amour de Dieu en notre faveur, pour nous donner une place auprès de Dieu. Et si nous sommes en train de nous souvenir de ces instants, nous nous souvenons en même temps de la place que le Seigneur nous a donnée auprès de lui. C'est pourquoi il faut veiller sur chacun des actes de cette semaine. Vous pouvez prendre un jour dans le jeûne, 2 jours dans le jeûne, comme vous voudrez. Mais tout est surtout question d'élever vos cœurs vers le Seigneur et de vous laisser entrer dans l'accomplissement des promesses rattachées à cette saison. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons regarder le signe qui, dans le spirituel, marque notre vie. Ah oui, chers amis. Et pour cela, nous allons lire un seul verset. Exode chapitre 12, le verset 7. Exode chapitre 12, le verset 7. Voici ce qui est écrit. On prendra de son sang et on amènera sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Amen. Ah oui, cher ami, nous sommes dans Exode et Dieu donne une instruction à Moïse et à Aaron pour que le peuple applique cette instruction-là et que sur la base de l'acte qu'ils vont poser, Dieu agisse en leur faveur et contre leurs ennemis. On se rappelle que le peuple était en Égypte et c'était le moment de la délivrance. Nous sommes ici à l'acte final, le coup fatal que l'Éternel donne à l'oppresseur égyptien pour qu'il lâche prise et qu'il laisse le peuple sortir. Et cet acte-là révèle
ainsi le sang sur les 2 poteaux de chacune des maisons de ceux qui appartenaient à Dieu et sur le linteau de chacune de ces maisons. Chers amis, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Ah oui, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Savez-vous pas que vous êtes le temple? Cher ami, je veux que tu te repositionnes dans ta position d'habitation de Dieu en esprit. Il veut que tu déclares: je suis le temple du Dieu vivant et l'Esprit de Dieu habite en moi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, il faut dire quelque chose. Je suis le temple du Dieu vivant. Ah oui, l'Esprit de Dieu habite en moi. Ah, je suis ainsi une habitation de Dieu. Cher ami, je ne sais pas comment tu te vois, hein? Mais moi, je veux te dire comment je me vois. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis une habitation de Dieu. Ah, cher ami, il dit: votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Cher ami, et que vous avez reçu de Dieu. Ça, c'est fort, hein? Il est en moi. Dis-moi quelque chose. Il est en moi. Ah, je l'ai reçu de Dieu. Il habite en moi. Dieu lui-même fait sa demeure en moi. Cher ami, vas-y. Dans ma vie n'est pas la demeure des démons. Non, 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 non. Ah, est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Ma vie n'est pas la demeure des mauvais esprits. Je dis non à ça. Cher ami, est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Une habitation de Dieu en esprit. Tu sais, tout le parcours de cette semaine que Jésus a fait depuis son entrée triomphale à Jérusalem, au milieu des Hosanna, c'était pour nous établir dans cette nouvelle position, être une habitation de Dieu en esprit. Que Dieu descende du ciel et vienne habiter en nous. Ah, cher ami, je ne sais pas comment tu reçois ça. Tu l'acceptes ou bien tu ne l'acceptes pas? Ah oui. Ah Seigneur. Moi, Jean-Pierre Dadier, une habitation de Dieu en esprit, le temple du Saint-Esprit que j'ai reçu de Dieu, il demeure en moi, il habite en moi, au nom de Jésus-Christ. Mais encore plus, je peux même extrapoler pour dire: ma maison est la demeure de l'Esprit de Dieu. Ma maison physique, elle est la demeure de l'Esprit de Dieu. Ah oui. Ah Seigneur, béni sois-tu. Alors, ce qui s'est fait ici, c'est que quand Dieu devait frapper la dernière fois, le coup fatal, il a demandé que chaque membre du peuple de Dieu prenne un agneau et qu'on égorge cet agneau et qu'on recueille le sang dans un vase et avec des feuilles d'hysope. L'hysope, c'est une plante. Dans beaucoup de régions, on utilise cette plante-là pour la mettre sur les limites entre deux terres, deux plantations. C'est une plante, quand on coupe la branche, qu'on la repique, elle repousse. Ah, c'est une très bonne plante. Elle repousse. Elle est remplie de vie, cette plante-là. C'est difficile que cette plante-là sèche, à moins qu'on vienne y mettre du feu. Sinon, même quand vous
la couper, vous jetez la branche, ne faites pas attention, il y a un arbre qui va repousser là. Donc il dit de prendre donc des feuilles d'hysope, de les plonger dans le sang qui a été recueilli et de marquer les poteaux. Il y a 2 poteaux. Donc les planches, on va dire les poutres, les morceaux de bois qui vont de la terre vers le haut, et de marquer aussi le linteau. Le linteau, c'est la planche de bois, la poutre qui va de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Et qu'est-ce qui allait se faire plus tard? Quand l'ange de la destruction qui viendrait frapper l'Égypte allait passer, il allait voir le sang et il allait passer au-dessus des maisons. Donc la maison qui n'était pas marquée de sang, le premier-né de cette maison-là allait mourir. Chers amis, nous sommes dans la semaine de l'accomplissement de ces choses-là. Ce que le peuple a fait en Égypte pour être sauvé de la destruction. Ah, cher ami, est-ce que tu peux parler? C'est encore le temps pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire moi-même en tant qu'homme, habitation de Dieu, je suis marqué par le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Ouais, je suis marqué. Ah oui, ma vie est marquée. Tu vois, quand on marque par exemple le linteau en haut et les 2 poteaux, c'est comme si on t'avait encadré dans un rectangle de protection. Cher ami, est-ce que tu vois l'image? Est-ce que tu vois l'image? C'est-à-dire que tu es protégé par le haut, tu es protégé sur la droite, tu es protégé sur la gauche. Donc de quelque endroit qu'un ennemi voudrait venir contre toi, il est bloqué parce qu'il y a une colonne de protection qui est autour de toi. Tu es marqué par le sang de l'agneau. Donc toutes les malédictions, toutes les infections que l'ennemi va lancer, ça passe au-dessus de toi, ça s'en va ailleurs. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Je veux t'entendre parler. Nous sommes dans cette semaine-là. Il faut rafraîchir les choses, il faut les rétablir, il faut les affermir. Ah oui, si jusque-là, le diable t'avait troublé, tu déclares que ça s'arrête maintenant. Non seulement pour toi, personne physique, mais pour ta maison, en tant que famille qui se rassemble dans un lieu d'habitation. Marquez le linteau par le sang et les poteaux. C'est le lieu d'accès. Le lieu d'accès est marqué. Donc aucun ennemi n'y entre à partir d'aujourd'hui, je le déclare. Et la destruction n'entre pas dans cette maison, elle passe au-dessus. Et nous sommes sécurisés, protégés. Au nom de Jésus-Christ, cher ami. Ah, tu peux faire ça autour de ton travail, n'est-ce pas? Tu peux faire ça sur ton foyer. Tu peux faire ça sur ton magasin. Déclarer l'acte prophétique marqué par le sang de l'agneau, le sang de la protection. Nous sommes sécurisés, nous sommes à l'abri, sous le regard de grâce du Dieu vivant et véritable. Ah, béni sois-tu, Seigneur, pour ta bonté, pour la grâce et la puissance que tu déploies en notre faveur. À toi, louange et honneur soient rendus. Toi, le Dieu vivant, toi, le Dieu véritable, toi, le Dieu incomparable, et toi, le Dieu glorieux. Nous sommes marqués. Nos vies individuelles sont marquées parce que nous sommes une habitation de Dieu en esprit, le temple de l'Esprit de Dieu. Nos maisons en tant que famille sont marquées. Et le sang de Jésus est le signe de notre sécurité, de notre protection. Dieu, dont la gloire est grande, nous te bénissons pour ta fidélité, pour ta bonté qui se manifeste pour nous. Et nous te donnons gloire, honneur, louange et élévation. Au nom de Jésus, disons Amen. Chers amis, nous sommes marqués par le sang. Exode chapitre 12,
le verset 7. Et la grâce du Seigneur demeure sur vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.